Christy McNichol est née le 11 septembre 1962 à Los Angeles, en Californie, ville de rêve. Bien que sa famille n'ait pas connu le luxe, elle a grandi dans une maison modeste avec sa mère Caroline et son frère aîné Jimmy. Son père les a quittés lorsqu'elle était jeune, laissant Caroline seule pour maintenir la famille à flot grâce à une détermination sans faille. Elle a travaillé sans relâche comme secrétaire, vendeuse de maquillage, acceptant même des petits boulots dans des films à petit budget, tout ce qui pouvait lui permettre de payer le loyer et de nourrir sa famille. Survivre et non devenir une star était l'objectif quotidien des McNichols. C'est sur un plateau de tournage que le destin s'en est mêlé. Caroline, faute de moyens pour payer une babysitter, avait emmené Christy et Jimmy avec elle lorsqu'elle travaillait comme figurante. Un membre de l'équipe remarqua par hasard la vivacité des enfants et dit à Caroline « Il s'avère terrain parfaite pour les publicités ». Une remarque anodine qui ouvrit une porte insoupçonnée pour la famille. Très vite, les deux enfants passaient des auditions pour des publicités télévisées, dentifrice, céréales, soda, et à la surprise générale, ils ont décroché des contrats. Jimmy était charmant, décontracté et a rapidement trouvé ses marques. Mais Christy était différente. Elle avait quelque chose d'indéfinissable, un mélange d'innocence et de profondeur qui attirait l'attention. Les directeurs de casting ont remarqué son intelligence émotionnelle, la façon dont ses expressions traduisaient à la fois la joie et la tristesse. Dès l'âge de 10 ans, elle ne se contentait pas de jouer, elle ressentait. Au milieu des années 1970, Christy enchaînait déjà les apparitions dans des séries populaires comme Apple's Way et Star and Hutch. Puis, en 1976, elle décrocha le rôle qui allait tout changer, celui de Laetitia Buddy Lawrence dans la célèbre série dramatique familiale d'ABC. Elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle a commencé le tournage, mais son interprétation était tout simplement extraordinaire. La série abordait des thèmes de la vie réelle comme le divorce, l'adolescence et la quête d'identité. Et Buddy en est devenu le cœur émotionnel. Contrairement aux enfants parfaits des sitcoms de l'époque, Buddy était complexe, sensible, opiniâtre et parfois perdu. Christy l'incarnait non pas comme un personnage, mais comme un prolongement d'elle-même. L'état critique on a salué sa maturité et elle a été nommée Emmy Awards dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle et a remporté le prix à 2 reprises, en 1977 et 1979. Un exploit remarquable pour une jeune fille à peine majeure. Le public l'adorait. Elle faisait la une des magazines, était invitée à des émissions de télévision et était considérée comme la petite sœur de l'Amérique. Cependant, la célébrité avait un prix. Loin des projecteurs, la vie de Christy était bien plus instable. Sa mère gérait sa carrière, mais comptait aussi sur ses revenus pour subvenir aux besoins de la famille. Christy a confié un jour « Je me sentais comme l'adulte à la maison. Ma mère, elle, était l'enfant. Et ce renversement des rôles a eu des conséquences néfastes. » Tandis que les autres adolescents se préoccupaient des balles de l'école, Christy, elle, s'inquiétait de ses contrats, de ses textes et de son professionnalisme. Ses journées étaient rythmées par les tournages, la promotion et les responsabilités, ne lui laissant aucune place pour une vie d'adolescente normale.
À la fin de la série Family, en 1980, Christy McNichol avait déjà accompli bien plus que la plupart des acteurs. Elle était adorée, respectée et indéniablement talentueuse. Pourtant, au fond d'elle, elle se sentait épuisée et incomplète. La petite fille de Los Angeles avait tout donné au monde. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que Hollywood allait bientôt lui prendre tout ce qu'il pouvait en retour. La célébrité a un prix. Lorsque sa famille s'est effondrée en 1980, Christy McNichol n'avait que 18 ans, mais elle portait déjà le poids d'une vie déjà bien remplie. Elle avait passé son enfance sur les plateaux de tournage, jouant devant les caméras, alors que la plupart des enfants apprenaient encore à se connaître. Hollywood la voyait non pas comme une adolescente, mais comme une professionnelle fiable, capable de transmettre des émotions dans la série Q. Aussi, une fois le tournage de Family terminé, elle n'eut aucun répit, aucune chance de se reposer. Les propositions affluèrent et Christy les accepta toutes. La même année, elle partage l'affiche avec Tatum O'Neal dans Little Darlings. Un film racontant l'histoire de deux jeunes filles issues de milieux opposés qui font un pari audacieux dans une colonie de vacances. Bien plus qu'un simple film pour adolescents, c'était un regard brut sur l'adolescence et le désarroi qui l'accompagne. L'interprétation de Christy dans le rôle d'Angel Brightheart, une jeune fille débrouillarde dissimulant une profonde vulnérabilité, était captivante. Les critiques ont salué son naturel et Roger Habert a écrit que sa performance donnait envie de savoir ce qu'elle ferait ensuite. Le film a fait d'elle un phénomène culturel. Les magazines pour adolescents ne tarissaient pas d'éloges à son sujet. Elle était la rebelle préférée de l'Amérique. Sûre d'elle, indépendante, et pourtant d'une authenticité bouleversante. Mais la célébrité, comme toujours, avait un prix. La même année, elle joua dans The Night the Lights Went Out in Georgia, aux côtés de Dennis Quaid et Mark Hamill, et obtint l'un des salaires les plus élevés jamais versés à une actrice adolescente. En 1981, elle interpréta un autre rôle poignant dans Only When I Laugh de Neil Simon, celui de la fille d'un alcoolique en voie de guérison. Le film lui valut une nomination aux Golden Globes et les éloges de la critique. De l'extérieur, la carrière de Christy semblait irrésistible. De l'intérieur, elle se désagrégeait. Elle confia plus tard qu'elle ne savait pas dire non, ni au réalisateur, ni au producteur, ni même à sa mère. Hollywood exigeait une production constante, et Christy, désespérée de plaire à tout le monde, s'y soumettait. Avant même d'avoir pu dire oui ou non, se souvient-elle, j'étais déjà dans un avion pour un nouveau tournage. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque oui minait sa santé et sa tranquillité d'esprit. Adolescente prisonnière d'un monde d'adultes, enfant star contrainte de se produire, sans cesse, sans se plaindre, elle commença à souffrir. Dès 1982. Son projet suivant, The Pirate Movie, une parodie musicale légère, fut un échec critique. Elle fut même nommée aux Razzie Awards dans la catégorie Pire actrice. Un coup dur pour celle qui venait d'être saluée comme la jeune actrice la plus prometteuse d'Hollywood. Mais le problème ne venait pas du film lui-même, mais de tout ce qui l'entourait. La pression incessante, les nuits blanches et l'anxiété permanente la rongeaient. En 1984, Christy accepta ce qui semblait être le rôle de ses rêves, dans Just the Way You Are, un drame romantique tourné dans les Alpes françaises. Elle y incarnait une musicienne handicapée qui apprenait à s'accepter, une histoire qui, ironiquement, faisait écho à ses propres difficultés. Mais à ce moment-là, sa santé mentale avait atteint un point de rupture.
Elle souffrait de crises de panique, de cauchemars et d'une perte de poids extrême. Ses proches ont remarqué qu'elle disparaissait non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Lorsqu'elle a imploré de l'aide, son équipe l'a encouragée à tenir bon. « Ne t'inquiète pas », lui ont-ils dit, « on va s'en sortir. » Le point de rupture. À son retour de France, Christy McNichol n'était plus la même. Les médecins lui ont annoncé qu'elle souffrait d'épuisement, d'anxiété et d'un profond traumatisme émotionnel, de ceux qui s'accumulent après des années à faire comme si de rien n'était. Pour celle qui avait toujours été la plus forte, ce diagnostic était vécu comme un échec. Le studio derrière Just the Way You Are a tenté de minimiser l'affaire, évoquant un déséquilibre chimique. Mais la presse à scandale s'est montrée impitoyable. Elle l'a dépeinte comme instable, une ancienne enfant star déchue, incapable de gérer le succès. En réalité, elle essayait de se sauver. Il aurait été plus facile de vaincre une addiction, a-t-elle déclaré plus tard, que de traverser ces années d'enfer. Elle finit par revenir pour terminer le film, mais l'éclat dans ses yeux s'était éteint. À la sortie du film en 1984, le public découvrit une beauté fragile à l'écran, sans se douter que la douleur qu'il ressentait dans son jeu était de bien réelle. Pendant un temps, Christy tenta de relancer sa carrière. Elle apparut dans Dream Lover, You Can't Hurry Love et The Forgotten One. Mais le monde du spectacle avait évolué, et elle aussi. La célébrité qui avait été son rêve était devenue une prison. Derrière des portes closes, elle luttait contre l'insomnie, des sautes d'humeur et une profonde tristesse, symptômes que les médecins diagnostiqueraient plus tard comme un trouble bipolaire. C'est son frère, Jimmy McNichol, qui l'a soutenue pendant toutes ces années. Ils avaient débuté leur carrière ensemble, et lorsque le monde de Christy s'est effondré, il ne l'a pas abandonnée. Elle n'était pas seulement ma sœur. Jimmy a dit plus tard, « C'était ma fille, ma meilleure amie. » Il a emménagé chez elle, cuisinant, faisant le ménage et la soutenant pendant cette période difficile. Pour Christy, c'était la première fois que quelqu'un prenait soin d'elle, et non l'inverse. Au milieu des années 1980, elle était devenue une figure fantomatique à Hollywood. L'adolescente souriante que sa famille admirait avait disparu, remplacée par une femme cherchant à se définir loin des caméras. Et même si elle allait bientôt revenir à la télévision, son cœur n'appartiendrait plus jamais pleinement à Hollywood. Le retour et les adieux. En 1988, NBC offrit à Christy ce qui lui avait manqué depuis des années, la stabilité. Il s'agissait de la série Empty Nest, un spin-off des Golden Girls. Elle y incarnait Barbara Weston, une policière forte et sensible vivant avec son père veuf. Ce n'était pas un drame familial aussi intense, mais cela lui offrait un sentiment d'appartenance. Pour la première fois depuis longtemps, elle était entourée de rires et d'amis et d'une équipe formidable. Les fans étaient ravis de son absence. Au cours des années suivantes, Empty Nest devint un véritable succès, diffusé le samedi soir aux côtés des Golden Girls. Les téléspectateurs retombèrent sous le charme de Christy, mais intérieurement, elle souffrait toujours. Les mêmes vagues émotionnelles qui l'avaient ravagée des années auparavant la submergeaient à nouveau. Certains jours, elle ne parvenait pas à dormir. D'autres jours, elle pleurait sans cesse. Dès en 1992, lors de la 5e saison de la série, Christy prit une décision qui stupéfia tout le monde. Sans tambour ni trompette, elle quitta la série.
Son agent annonça qu'elle partait pour des raisons de santé, mais la vérité n'éclata que près de 10 ans plus tard. En 2001, Christie révéla qu'elle souffrait de maniaco-dépression, aujourd'hui appelée trouble bipolaire. « Je ne voulais pas en parler à l'époque », expliqua-t-elle. « C'était très personnel, mais maintenant je veux dire la vérité. » Son honnêteté a brisé les tabous. À une époque où la maladie mentale était encore un sujet sensible, la confession de Christie fut un acte de courage discret. Elle voulait que les autres sachent qu'ils n'étaient pas seuls, surtout ceux qui, comme elle, se sentaient pris au piège entre la célébrité et la fragilité. Elle est brièvement revenue pour le final de la série Empty Nest en 1995, offrant ainsi à ses fans un adieu digne de ce nom. Après cela, elle n'a prêté sa voix qu'à quelques séries animées. Extreme Ghostbusters en 1997 et Invasion America en 1998. Puis, elle a disparu à nouveau. Hollywood ne l'a plus jamais revue à l'écran. Lorsque des journalistes lui ont demandé plus tard si elle reviendrait un jour, Christie a esquissé un sourire et a répondu « Il ne faut jamais dire, jamais ». Mais le ton de sa voix en disait long. Son histoire avec Hollywood était terminée. Cette fois, elle partait de son propre chef. Les années de guérison. Après avoir quitté le métier d'actrice, Christy McNichol avait enfin le temps de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Vivre pour elle-même. Elle avait 39 ans. Et, pour la première fois depuis son enfance, il n'y avait ni scénario, ni décor, ni feuille de service. Les projecteurs avaient laissé place au silence, et ce silence était devenu son remède. Elle commença à enseigner l'art dramatique dans une école privée de Los Angeles, partageant ses décennies d'expérience avec de jeunes élèves qui admiraient autant son honnêteté que son talent. L'enseignement lui permettait de rester connectée à l'art qu'elle aimait, mais sans la pression qui avait failli la détruire. Elle disait souvent à ses élèves que le métier d'acteur n'était pas une question de célébrité, mais d'empathie et de vérité. En dehors de son travail d'enseignante, Christie menait une vie paisible. Elle passait du temps avec ses amis proches, soutenait des associations caritatives locales et trouvait la sérénité dans la simplicité de la vie quotidienne. Elle s'était mise au yoga, jouait au tennis et sa maison était remplie d'animaux, notamment ses adorables teckels nains. Ils me permettent de garder les pieds sur terre. Elle a dit un jour « Les chiens se fichent de votre célébrité. » Aki hei tai tekikap. Au cours de ces années, elle a aussi connu des peines de cœur. En 1997, quelques jours avant son 35e anniversaire, elle a perdu une amie, proche et ancienne compagne, l'actrice Elizabeth Brooks, emportée par un cancer. Cette perte l'a profondément marquée, mais elle a aussi renforcé son empathie. Elle s'est investie encore davantage auprès des autres, en faisant des dons à la recherche contre le cancer et à des organisations de santé mentale. Lorsqu'on lui a demandé ce qui lui manquait le plus du métier d'actrice, la réponse de Christie était simple : les gens. Ni la célébrité, ni la pression, juste les gens. Pour elle, Hollywood avait été à la fois une bénédiction et une blessure. Elle se remettait enfin de cette épreuve. Amour, courage et paix. En 2012, Christy McNichols a de nouveau surpris le monde, non pas par un retour, mais par la vérité. Par l'intermédiaire de son attaché de presse, elle a annoncé son homosexualité et sa vie heureuse avec son compagnon Marty Allen depuis le début des années 1990. Il ne s'agissait ni d'un coup de pub,
ni d'un événement médiatique. C'était tout simplement sa façon de s'exprimer honnêtement après des décennies de silence. « Je veux aider ceux qui se sentent différents », a-t-elle déclaré, et soutenir les enfants victimes de harcèlement. Pour la première fois, les fans ont découvert la vraie Christie, non pas l'idole des jeunes, ni l'actrice, mais la femme qui avait survécu, aimé et puisé sa force dans la souffrance. Marty avait été à ses côtés dans chaque épreuve, lors de sa dépression, lors de son départ d'Univide et pendant toutes ces années de reconstruction. Ensemble, ils ont bâti un foyer paisible, empli de rire, de loyauté et de sérénité. Aujourd'hui, Christy McNichol mène une vie bien loin du tumulte de sa jeunesse. À 62 ans, elle vit toujours à Los Angeles, où elle enseigne, fait du mentorat et participe occasionnellement à des rencontres avec ses fans. Sa fortune, estimée entre 7 et 8 millions de dollars, provient principalement des droits d'auteur de ses séries et films cultes. Mais l'argent n'a jamais été ce qui l'a défini. Ce qui l'a défini, c'est la survie. Elle a dit un jour « J'étais sous les feux de la rampe entre 8 et 30 ans. J'ai quitté le show business pour jouer mon rôle le plus important, moi-même. » Cette déclaration, simple et profonde, résume parfaitement son parcours. Elle n'a pas disparu parce qu'elle a échoué. Elle est partie parce qu'elle voulait vivre. L'histoire de Christie n'est pas seulement une tragédie, c'est une histoire de courage. Le courage de dire stop, de se retirer des projecteurs et de trouver la paix. Et dans un monde où la célébrité consume souvent ceux qu'elle touche, ce choix est peut-être bien son plus grand acte de bravoure. L'histoire de Christy McNichols nous rappelle que derrière chaque sourire que nous voyons à l'écran, se cache une personne réelle qui mène ses propres combats. Elle ne s'est pas perdue dans la célébrité. Elle s'est retrouvée en s'en éloignant. Quelle performance de Christy vous a le plus marqué? Family, Little Darlings ou Empty Nest? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de stars qui ont marqué Hollywood et transformé leur propre vie.